سبحان الله وبحمده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue sur Alhamdulillah. Quand un homme s'engage à vivre avec une femme, il aspire à vivre avec elle dans la tranquillité et le s'attend à être soutenu, aidé, soulagé et apaisé par sa moitié. Voudrait vivre avec une femme qui est méchante, aigrie, irrespectueuse, etc., etc., elle serait plus un fardeau qu'autre chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il conseillé d'épouser une femme pieuse? A-t-il dit que la femme la meilleure jouissance sur terre pour l'homme, c'est la femme pieuse et vertueuse? La femme pieuse suit du mieux qu'elle peut tous les enseignements religieux que nous enseigne la religion musulmane, que ce soit la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon de parler, le fait d'être pudique, d'être chaste, fidèle, etc., etc. Ce sont des choses qui, si nous les faisions toutes, nous apporterait vraiment beaucoup de bonheur, de joie, de sérénité, protégerait vraiment notre couple, notre foyer. Tout ce que nous commande Allah et son messager, et tout ce qu'il nous interdit également, c'est pour notre bien et parce qu'il y a une sagesse derrière. Sur ça, je vais vous donner des conseils pour rester toujours précieuse et irremplaçable aux yeux de votre époux, et ça pour toujours, Inch'Allah Ta'ala. Premier point, la douceur. La douceur, ça calme, ça apaise, ça soulage. Donc, que ce soit dans votre manière de parler, dans votre manière de vous comporter, dans votre manière de faire les choses en général, de bouger, de parler, de vous comporter, toujours soyez douce et ne brusquez pas les choses. Par exemple, un mari qui est assez bordélique, qui ne range pas ses affaires et qui laisse toujours traîner ses affaires. Ça peut énerver par exemple l'épouse. Donc, si à chaque fois que votre mari laisse ses affaires traîner, vous le réprimandez, vous l'engueulez, vous lui criez dessus, vous pensez vraiment que ça va, c'est comme ça qu'il va comprendre, la seule chose que vous allez faire, c'est l'énerver encore plus et il aura envie que d'une chose, c'est que vous vous taisiez et de vous fuir. Donc, soyez maligne, soyez stratège et faites-lui enlever cette habitude avec douceur et avec sagesse. C'est ça le secret. La générosité, ça peut être des petites attentions que vous aurez avec lui au quotidien. Ça peut être un soutien moral ou matériel que vous lui apporterez. Ça peut être le fait de l'aider à terminer des tâches qu'il a eu du mal à terminer. Tout ceci, c'est faire preuve de générosité, et dites-vous que plus vous serez généreuse avec votre mari, mieux ce sera et plus précieuse vous serez pour lui. Troisième point, la gratitude. Soyez reconnaissante envers votre mari. Fixez votre mental sur le bien qu'il vous apporte, sur toutes les bonnes choses qu'il vous a données et apportées depuis que vous le connaissez, depuis que vous êtes ensemble. Et surtout, ne faites pas l'erreur de fixer votre mental sur ce qu'il a comme défaut, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'il n'a pas, sur tout ce qui est négatif, laissez-le de côté et concentrez-vous sur ce qu'il vous apporte de positif dans votre vie. Pourquoi vous restez avec lui jusqu'à maintenant? Donc, voilà, parce que le but, c'est que vous restiez avec votre mari toute la vie. Et si vous vous concentrez sur ce qu'il ne vous fait pas, sur ce qu'il ne vous donne pas, sur ce qu'il n'a pas, alors ça va être très très dur de résister et de patienter et de rester avec lui toute votre vie. Donc concentrez-vous toujours sur le positif, sur ce qu'il vous apporte de bien, de positif, et sur toutes les bonnes choses qu'il vous a apportées et données depuis que vous êtes avec lui. Et ensuite, s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez lui, qui ne vous plaisent pas, essayez de les changer, mais toujours avec douceur et sagesse, sans brusquer les choses. Soyez maligne, soyez stratège et surtout soyez patiente. Par exemple, si vous avez, je ne vous le souhaite pas, mais un mari par exemple qui est alcoolique, mais qui à côté de ça est très généreux. Focalisez-vous sur sa générosité, et pour ce qui est de l'alcoolisme, essayez de l'aider petit à petit avec sagesse, trouvez un moyen qui fonctionnera sur lui pour l'aider efficacement à arrêter l'alcool, et bien sûr toujours demandez à Allah un soutien, demandez à Allah de vous aider et de le guérir, Inch'Allah.
Quatrième point, être une femme soignée et apprêtée. Vraiment, il est très important pour garder votre mari, pour qu'il vous reste fidèle et loyal, de rester toujours belle, de prendre soin de vous, la propreté aussi, de vous habiller avec de jolis vêtements, etc. etc. Parce que vraiment, dites-vous que même si vous n'avez pas le meilleur physique du monde, que la meilleure taille du monde, le plus beau visage du monde, le fait que vous ayez confiance en vous, que vous vous aimiez, que vous preniez soin de vous, ça ne peut que garder votre mari, lui faire plaisir, le fait qu'il vous voit toujours propre, que vous sentiez bon quand il rentre, c'est agréable pour lui que de vous voir avec des habits sales, vous négligez, etc. etc. C'est des choses qui sont vraiment dangereuses pour lui. Et jamais que le mariage, c'est comme une maison. Si on n'en prend pas soin au quotidien, si on ne la range pas, si on ne la nettoie pas, elle part en ruine. C'est pareil pour le mariage. Cinquième point, je dirais toujours garder une certaine part de mystère, une certaine pudeur, une certaine distance avec son mari. Le mystère, c'est-à-dire ne pas trop dévoiler ses sentiments, ne pas trop dévoiler ses traits de caractère, ne pas trop parler. En fait, vraiment garder une petite part de mystère afin que votre mari ne vous connaisse pas vraiment à 200%. Qu'il y ait toujours une part cachée en vous, que ne dévoilez pas tout ce qu'il y a dans votre cœur à votre mari. Plus vous serez comme ça, plus votre mari sera attaché à vous. Par exemple, quand il sort, ne soyez pas là à le coller, à lui dire « je veux sortir avec toi, pourquoi tu ne fais pas ci ?» et lui envoyer 1000 textos par jour. Bon, j'exagère, l'appeler, tu es où, qu'est-ce que tu fais, tu viens quand. Je trouve que c'est des choses qu'il faut éviter de faire au maximum. Lui laisser sa liberté, faire ce qu'il veut, sortir quand il veut, ne pas trop le questionner, et vous verrez que votre mari reviendra tout seul et sera vraiment attaché à vous parce que vous le laisserez libre. Vous le laissez souffler. Ce qui concerne de la pudeur, c'est dans sa façon de se comporter en général, de parler, ça va être sa façon de se vêtir, toujours avoir une certaine pudeur. Vraiment, c'est très très important et ça fera que votre mari vous respectera et vous estimera encore plus. Vraiment. Et enfin, pour terminer, le dernier point, je dirais être musulmane pratiquante. D'ailleurs, j'aurais pu vous dire j'aurais pu faire court en vous disant juste être musulmane pratiquante parce que vraiment, dans notre religion, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné vraiment tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il y a à savoir vraiment pour le couple, pour vivre heureux avec son mari, la pudeur, la chasteté, la loyauté, la fidélité, le respect, toutes ces choses-là en fait qui vraiment nous permettent de préserver notre si on applique les enseignements de notre message, on ne peut que réussir son couple et être heureuse. Je vous souhaite d'être aux yeux de votre époux aussi cher que la prière de ses yeux. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.